C'est donc parti, on va passer à la partie de la création de notre data table et vous allez voir que ça va passer par la création d'une structure. Mais avant de faire tout ceci, je vous invite à télécharger le même pack que moi de façon à ce que vous puissiez suivre tout simplement la formation comme il se doit et qu'on ait les mêmes noms d'assets, etc. Ce sera beaucoup plus simple. Donc pour ça, vous allez sur le marketplace d'Unreal Engine via le launcher Epic Games. Vous allez ensuite dans le Free Permanently Free Collection. Donc du coup, peu importe le moment où vous regardez cette formation, forcément le contenu sera toujours gratuit. Et dans cette rubrique-là, vous cherchez ce pack-là, le Modular Sci-Fi Season 2 Starter Bundle. Vous récupérez ce pack, vous l'ajoutez à votre projet. Pour ça, rien de plus simple. Vous cliquez sur Ajouter le projet une fois que vous l'avez récupéré. Vous le mettez dans le projet en question que vous venez de créer. Personnellement, j'ai créé un projet avec le template Third Person. Et du coup, une fois que c'est importé au projet, il n'y a plus qu'à retourner dans notre projet et on va retrouver automatiquement tout ceci. Du coup, je passe avec cette vue et on va créer notre première data table. Et en fait, la première data table que l'on crée, vous allez voir, ce n'est pas un fichier data table que l'on crée. Pourquoi ? Quand on va dans le Content Browser, puisque c'est forcément là où on va le créer, donc là, tous les dossiers que l'on a, ce sont les dossiers de base du template, plus les 3 dossiers qui ont été rajoutés par rapport à ce fameux pack Sci-Fi que j'ai installé. Donc on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler démo, en l'occurrence démo pour la data table. Je rentre dans ce dossier et donc tout ce que l'on va faire, ce sera là-dedans. Si je fais un clic droit à l'intérieur, où est-ce que je peux trouver là-dedans ma data table? C'est dans le dossier ici, MISC, autrement dit divers. Et là, nous avons ce fichier-là, data table. Si on clique là-dedans, ça nous demande tout de suite, via cette fenêtre qui apparaît, de sélectionner une structure, Pick Row Structure. Donc, sélectionner une structure, entre guillemets, de ligne. Rappelez-vous, une data table, c'est tout simplement l'équivalent d'un fichier Excel ou d'un Google Sheets. Donc, c'est un tableur, en gros. Et donc là, ils nous disent, justement, on a besoin d'une structure pour chacun de nos enregistrements. Et là, ils me sortent toutes les structures qui existent déjà dans le projet, mais ce ne sont pas des structures que l'on a créées nous. Donc, on ne va pas retrouver les colonnes exactement que l'on souhaite utiliser, nous, dans notre jeu. Donc, de ce fait, je vais fermer avec la croix. J'annule la création de ma data table, puisqu'on ne peut pas en créer une sans préciser une structure. Et on va donc commencer par créer notre structure. Créer la structure, ça veut dire créer le nom des colonnes qui seront dans notre structure. Donc, c'est parti. On fait un clic droit, ça se situe dans la rubrique Blueprint. Et c'est le dernier élément ici, structure, que je vais appeler S_demo. Et j'ouvre ce fichier donc de démo que je passe en plein écran. Donc là, on se retrouve avec une structure. Si jamais vous n'avez jamais vu ça, j'en parle déjà dans d'autres formations. Donc, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Là, on va créer la structure. Donc, comme je vous le disais, ça va être le nom des colonnes. Donc, nous, on va créer comme première variable, qui par défaut s'appelle member_var0. C'est donné par Unreal. Nous, on va l'appeler libellé. Je vous le rappelle, évitez tout ce qui est caractères spéciaux, accents, etc. Et le type de la variable, on va sélectionner texte. On va créer une deuxième variable qui va être la description, par exemple, de l'objet. Donc, description, ça c'est le nom de la variable, que je vais laisser en texte aussi. Et on va mettre une troisième variable, donc l'équivalent d'une troisième colonne, dans laquelle on va venir personnaliser le static mesh. Donc à ce moment-là, je vais l'appeler static mesh, mais je pourrais l'appeler en fait n'importe comment. Il n'y a pas d'obligation de l'appeler d'une façon ou d'une autre. Donc static mesh. Et ici, on va sélectionner le type de variable static mesh, de façon à pouvoir venir renseigner un static mesh à l'intérieur. Donc là, on défile, on vient sur static mesh et pas le static mesh actor, et on vient sélectionner le premier object reference. On clique sur Save, on a donc notre première structure de data table qui est sauvegardée. On n'a pas de limite, on pourra avoir 10, 15, 20 variables, ce n'est absolument pas un problème. On voit ici des valeurs par défaut que l'on peut renseigner. Moi, je ne mets pas de valeur par défaut, donc ce sera vierge à chaque fois. Mais ça nous permet aussi, en plus de donner des valeurs par défaut, d'avoir un aperçu un petit peu de ce à quoi va ressembler notre data table en fait, puisqu'on commence ici à avoir nos colonnes qui pour le coup sont représentées pour l'instant sous forme de lignes. On peut sauvegarder ça, on ferme la structure et maintenant on va recréer notre data table. Étant donné qu'on a notre structure, on a la base, on va pouvoir vraiment créer un fichier et appliquer à ce fichier la structure que l'on a créée. Donc clic droit, on va sur la rubrique MISC et on vient ici sur data table. Ça nous redemande sur quelle structure on souhaite le mettre. Et donc là, on vient le mettre sur le S_demo qui est celui qu'on vient de créer. Je clique là-dessus, il ne me reste plus qu'à valider, je fais OK et on voit que notre fichier de data table vient d'être créé. On va le renommer, je vais l'appeler démo. Je vous laisse avoir votre propre convention de nommage. Je fais extrêmement simple dans le cadre de ce tuto où on va avoir très peu de fichiers créés. Du coup, j'édite ma data table. Je double-clique dessus et voici à quoi ça ressemble.
Comme vous pouvez le voir, eh bien, en fait, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. C'est-à-dire que même, on se demande même si l'interface, quelque part, elle n'est pas buggée, entre guillemets, en se disant, mais pourquoi tout se vide? Ben, c'est tout simplement parce que c'est une data table qui est vierge. Il n'y a pas d'information de renseigner. Comment est-ce qu'on peut en créer? Donc, il y a plusieurs façons de renseigner, d'alimenter une base de données, une data table, pardon, d'Unreal Engine. On peut le faire manuellement ici. On peut également le faire, comme je vous le disais en introduction, via l'importation de fichiers, notamment CSV, c'est-à-dire qu'on va remplir un fichier Excel ou un fichier Google Sheets et on va importer ce CSV et on va pouvoir le faire ici. Mais déjà, je survole rapidement pour que vous ayez une vision globale et dans la vidéo suivante, on va reprendre le fait d'insérer des données. On a un bouton Add ici qui nous permet d'insérer des données et vous voyez que tout de suite, notre structure, elle commence à prendre forme, notre data table. On peut écarter, hein, c'est que de la présentation. Et si je rajoute plusieurs éléments volontairement, voilà à quoi ça va ressembler. Et on va tout simplement retrouver ici la présentation d'un tableur. C'est-à-dire qu'on va avoir nos enregistrements, c'est-à-dire les lignes, ou éléments appelés également, et on va avoir après nos colonnes. Les colonnes, on voit quoi? Ça nous a rajouté automatiquement 2 colonnes. La première colonne ici, attention pour ceux qui viennent des systèmes de base de données, ce n'est pas un ID qui s'auto-incrémente. C'est-à-dire que si ici, je viens supprimer mon enregistrement qui a pour ID 3, eh bien l'ID 4 va passer hop en ID 3. Donc en fait, ce n'est pas une clé unique primaire que vous allez pouvoir utiliser. C'est juste un ID, le numéro vraiment, c'est l'index en fait de votre enregistrement qui se met à jour. Votre clé primaire, c'est vraiment l'élément qui va être unique dans votre data table que vous allez pouvoir utiliser par la suite. Ce sera vraiment l'élément le plus important sur lequel on va travailler, c'est le row name. Et cette colonne-là, on ne peut pas lui donner un autre nom. C'est Unreal qui nous la donne, il nous l'impose. Notre structure, nous, on a créé uniquement libellé description static mesh. Vous aurez toujours automatiquement, en créant une data table, ces 2 premières colonnes qui vont se mettre. La première qui n'est même pas nommée, donc on va appeler ça l'index. Et la deuxième, le rename, qui du coup est vraiment l'ID unique. On ne peut pas avoir 2 colonnes qui s'appellent pareil. Si j'essaie de supprimer là, le underscore 0 et que je valide, j'ai un message qui me dit le nom new row est déjà utilisé, donc du coup, je ne peux pas. Vous voyez, ça me remet la valeur que j'avais. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre des données à jour après, etc. Ça, on va le voir dans un instant. Mais je voulais déjà dans cette vidéo, donc créer notre data table et déjà vous montrer visuellement à quoi ça va ressembler. On passe maintenant à l'alimentation de ces